Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un grand entretien sur ici le Golf 7 Break. Donc année 2014. Moteur, type moteur CLH. Donc c'est un 1.6 TDI de 105 chevaux. Donc, je vais faire l'entretien, le grand entretien, tous les filtres. Et je vais aussi donc, remplacer le carter d'huile parce que il est fissuré, donc il a été endommagé. Donc il y a un suintement. Et donc ce sera le travail d'aujourd'hui que je vais effectuer. Donc ici je vais vous montrer les pièces. Donc ça ici c'est le carter qui a été acheté dans cette marque Iridex. Si on peut voir la caméra, donc on voit ici les bords, ils sont légèrement rugueux en pointillé. Donc ça c'est fait pour que le joint puisse bien adhérer. Donc, contrairement à l'habitude, il faut pas mettre ça lisse, trop lisse, il faut laisser des rayures pour que la colle, enfin le joint puisse bien adhérer sur la paroi. Voilà, il y a le bouchon ici avec déjà. Et donc ici, on a le capteur du niveau d'huile qui vient se mettre ici. Donc il faudra récupérer l'ancien, évidemment. Donc, certainement changer le joint donc, du capteur. C'est la marque ici, L-Ring. Pour le joint, c'est aussi du L-Ring, silicone. Voilà, avec cette référence. Donc il y a les instructions. Donc ça c'est pour cette partie-là. Ici on a différents, enfin les filtres de différentes marques. Donc ici on a du Bosch. Cette référence. Moi je vais utiliser du MAN. C'est le filtre à air amphibie, marque Amphibie. Ici le filtre à habitacle, filtre à pollen aussi, on appelle en Bosch, avec la référence ici. Et le filtre à huile, donc oui, dans une marque Puro. Donc on a la référence en MAN ici. Donc, voilà. Pour tout ce qui est matériel, évidemment l'huile ici sur la Castrol 5W30. Donc pour la capacité du carter en huile c'est 4,7. Donc ici on a 5 litres. Donc on va retirer 1 litre. Et on va
comme à l'habitude, prendre un bidon d'1 litre et verser le litre. Et après, rajouter le demi-litre. Ou 750 millilitres, on va dire. Donc voilà pour le travail d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer la fissure. Alors on est en dessous et on voit ici la fissure. Donc ici le moteur il est froid. Donc une fois que le moteur est bien chaud, ça se dilate et ça commence à suinter. On voit ici le coup. Ça va taper ici. Et donc ça a endommagé la partie là. Donc ici on a les vis. Bon, il faut d'abord vidanger évidemment. Ici on a le capteur du niveau d'huile. Des vis M. Et là c'est des vis Torx. Et ici on a encore trois écrous, 3 boulons. Ici, là et là. Tout ça est vissé ici sur le carter. Là. Celui-là. Donc voilà. Comme sur le Charon, enfin le Golf 7. Le Charon c'est presque le même, que ce soit les 19, enfin le 16 sans TDI ou les 2 litres TDI. C'est quasiment le même bloc. Donc le filtre à huile, il est là. Donc voilà. Donc pour pouvoir démonter différentes visseries, donc ici les 3 ici. Donc on a une douille de 16 mm. Voilà. Donc pour les 3 vis qui sont sur le côté, et pour le reste des visseries ici, soit on utilise une douille de 10 ou alors celle en étoile, ça veut dire en clé Allen. Et ici on a un outil, j'ai acheté cet outil là, voilà. Avec l'embout ici rond. Donc ici on a la référence 27-5. Voilà. La marque AZ 27-5. Avec ça, allez, ça rentre dedans. On peut faire avec ça, ou alors pour ceci. Mais ici, on a ici 1, 2, 3 et 4 vis qui sont assez profondes et inclinées.
Donc avec cet outil là on peut facilement aller dévisser. Avec une douille c'est compliqué, donc ils ont créé cet outil là pour pouvoir aller dévisser les vis ici en dessous, les 4. Ils sont un peu, comme on peut voir, et on est gêné par la partie ici. Donc ici c'est le volant moteur. Et donc avec cette clé, avec cet outil, on peut facilement aller dévisser et revisser. Donc voilà pour les outils. On va passer à la vidange. Ça c'est une douille de 19, comme à l'habitude. Voilà. Et on va avec une main, c'est compliqué. On dévisse. Évidemment, on lève la jauge. Le bouchon. Hop. Voilà. Et là on peut dévisser le bouchon, comme ça fait un appel d'air. Voilà, on laisse que ça se vide tranquillement. On voit ici que au niveau de la douille, elle est vraiment usagée. Donc il faut bien la remplacer. Donc il y a un bord qui s'est créé, un bourrelet. Donc, voilà. Je laisse ça ici. De toute façon, je devrais quand même remettre le bouchon. Comme ça. Pour éviter le dernier petit sointement quand je vais déposer le carter. Donc voilà, j'ai remis le bouchon. J'ai serré. De toute façon, super, on va plus l'utiliser vu que le nouveau carter, il y en a déjà un. Donc je l'ai vissé. Donc pour le filtre à huile, donc ici, il faudra tirer la partie ici, le clips qui vient tenir le câble. Il suffit juste de tirer, ça s'enlève. On a ici aussi le câble à sortir ici de son emplacement. Donc il suffit de sortir, comme ça il peut bouger aisément. Et dernièrement ici la fiche ici, le connecteur de la pompe ici. Donc on a la partie en plastique ici, en gris, qu'il faut tirer parce qu'elle est engagée, donc elle est entrée, donc il faut la faire sortir. Et après qu'elle est sortie, il faut presser dessus et tirer sur la fiche. Donc vous voyez comment ça se présente. Elle est à la base rentrée dans l'encoche, il faut la faire sortir et presser dessus et enlever le connecteur. Voilà, comme ça on a de la place pour sortir le filtre. Donc il faut juste pousser le câble dans le fond et c'est tout. On va prendre, je vais prendre une rallonge parce que comme ça je vais pas y arriver. Ça je vais dévisser ici la partie ici, le bouchon pour vider déjà, et après avec la douille de 32 ici. Dévisser la cartouche, c'est une douille de 32 mm.
Et ici, la vis ici de vidange, c'est du 13 mm. Je vais aller me chercher une rallonge. Et on va vider la cartouche en premier et après dévisser avec la douille de 32. Enfin le bouchon, dévisser le bouchon, vidanger, vider ce qui est encore de reste d'huile dans la cartouche et après retirer la cartouche entière. Donc voilà le filtre ancien. Ici c'est qu'il n'a pas de marque, je sais pas ce que c'est. Tout ça, ça va à la déchetterie. Ici on a la cartouche, enfin la cloche. On va se positionner le filtre, on va nettoyer tout ça, enlever le joint qui est là. Et le bouchon ici aussi, il y a un joint dessus, il faut l'enlever. On va en mettre un neuf qui est fourni avec le filtre. Donc ici, de nouveau, et les joints. Voilà, il faut bien nettoyer. Donc on voit bien ici maintenant les couples, et comment il faut serrer la coupole. La cloche, pardon, du coupole. Donc 5 Nm à la main et à la fin 25 Nm plus 5 pour la cartouche ici, enfin la cloche. Et en fait, non, le petit ici descend. C'est pour la vis ici de vidange. Donc c'est 5 Nm. Donc c'est celle-là. Donc elle représente bien. Quand on regarde le dessin, ça représente bien le bouchon ici. Donc celui-ci il se visse à 5 Nm plus 2. Donc 7 Nm pour celui-là. Et ici à 25 plus 5. 30 Nm quoi. Donc ici j'ai retiré les anciens joints. Ici il y a les nouveaux. Donc hop, on vient poser la nouvelle cartouche dans ce sens là. On entend un clic, c'est dedans. Et après on va mettre les joints au niveau des différentes parties. Donc une fois que on a lubrifié le joint, on va aller le poser et le serrer donc contre et puis au couple. Voilà, il est serré. On va remettre le câble en place. Voilà. Et le connecteur. Voilà. Voilà, de ce côté-ci c'est terminé. Le connecteur.
fiche mis. On va commencer à démonter les visseries du carter pour le déposer. Ici on a une fiche aussi enlevée. Voilà. Et voilà. Donc ici j'ai retiré toutes les vis ainsi que les trois autres. Et ici à la base les trois, c'est cela. Le reste des vis sont autour du carter. Après, pour déboîter le carter, on prend un pied de biche de ce style et on vient le rentrer ici dans la fente. Et on vient pousser jusqu'à quand ça bouge. Et voilà, c'est ouvert. Donc, faut pas hésiter à pousser, que c'est bien collé. Et si ça va pas, avec un couteau de cuisine assez aiguisé, on vient sur les côtés dégager un peu le silicone. Et après, de nouveau avec la pied de biche, on vient le positionner ici dans la fente et on déboîte. Voilà, le carter déposé. Ça, la partie là, ça reste comme ça. Si on peut voir la pompe à huile, donc comme je l'ai dit, c'est quasiment la même chose. Enfin, c'est la même chose que le 2 litres TDI quand j'ai fait la courroie de distribution. Donc on a aussi la courroie ici de la pompe à huile, la crépine. Donc, elle est propre, pas de résidus. Encore tendu. Enfin là, la courroie ici. Je sais pas c'est quelle courroie. Soit c'est du Daico ou alors du Continental. Donc voilà. Maintenant, on va nettoyer toute la partie là où il reste du joint. Ici au niveau de la flasque aussi, bien nettoyer parce que c'est ici que on a souvent des pertes, soit au niveau du joint ici, ça suinte, ou alors c'est au niveau du bourrage, donc du joint au niveau de la vis, le serrage du vilebrequin. Il y a un bourrage et ça peut suinter de là aussi. En général, ça suinte de là. Donc voilà, j'ai pas encore nettoyé. Donc comme je dis, retirer le reste des joints. Je vais déjà retirer le capteur ici au niveau d'huile. Donc ici on a 3 vis. Et c'est une M8.
voilà. Donc voilà. Une fois les vis retirées, il suffit de tirer dessus. C'est comme ça. On tire et ça sort tout seul. Ici on a le fameux joint. C'est bien le noir parce qu'il y a plusieurs. Enfin, il y a deux modèles. Il y a un vert et un noir. Ici j'ai pris le noir, donc le bon, par rapport à la référence du capteur. Donc ici on a la référence du capteur. La marque est là. Donc voilà. Donc pour le retirer, on prend un tournevis, on monte et on sort. Donc ça c'est l'ancien. Il est encore huileux, donc on voit bien que ça c'est l'ancien. Donc j'ai regardé attentivement, il n'y a pas de sens de montage, on sait jamais. Donc c'est les mêmes côtés, et ça c'est le nouveau. Donc ici non, j'ai regardé aussi, c'est de la même taille, il est bon diamètre. C'est-à-dire que voilà. Donc voilà, ici on a les vis. Normalement, il est demandé de les remplacer. Ici comme ils ne les ont pas avec, donc je vais juste les nettoyer à la brosse métallique. Donc, la brosse, c'est au niveau du filetage. Et je vais mettre un peu de frein filet. Un peu de frein filet Loctite. Ici, au niveau du PC, donc ici on va en 1. Donc on voit ici le joint en 3. Donc le seal, donc c'est le joint Renew after removing. Donc il faut la remplacer après l'avoir enlevé. Donc il fallait bien le remplacer. Et ici les vis en 1. Donc voilà, c'est des vis auto-serrantes. Donc il faut les remplacer après démontage. Et le couple de serrage c'est 8 Nm. Donc c'est pas beaucoup. Donc à la main, dès qu'on voit que c'est bien serré, ben, c'est qu'on est bon. Donc voilà. Donc, je vais remettre ça, d'abord nettoyer, mettre un peu de frein filet au cas où. C'est toujours une sécurité. Donc voilà. Le capteur du niveau d'huile est installé. Ici j'ai encore nettoyé ici les bords avec du nettoyant pour frein pour enlever la graisse, certainement de l'usinage où ça a été fabriqué peut-être. Encore resté des résidus de graisse et de la saleté, donc ça c'est nettoyé. Donc ici, de ce côté-ci, il est prêt à être siliconé. Donc, une fois que j'aurai nettoyé le dessous ici au niveau du bloc, on va enlever le reste de joint et nettoyer. Pour enlever le reste de joint, j'utilise une petite lame de cutter pour gratter, et c'est amplement suffisant. Donc voilà, j'ai nettoyé comme je pouvais, donc les parties où va se poser le carter. C'est au niveau de la flasque. Ici la flasque jusque là-bas, toute la partie quoi.
bien enlever, bien nettoyer. Et voilà. On va partir sur le carter et mettre le joint. Donc ici encore, il faut numéroter. Donc les 20 visseries. Donc voilà. Sauf celle en flèche. Donc les 3 gros écrous de 16. Donc on commence de 1 jusqu'à 20. Et ici on a la méthode pour les visser et le coupe de serrage. Donc au premier stage, donc première fois, on met les 20 en séquence diagonale. Donc le 1 avec le 11, le 2 avec le 12, le 13, le 3 avec le 13, le 4, 14, 15, le 5 avec le 15, le 6 avec le 16, le 7 avec le 17, et ainsi de suite. Tout ça en serrant à 5 Nm. 5 Nm, c'est à peine contre, quoi. Le temps que ça tient bien. Après, le serrage final, donc c'est de ces vis là, les petites de 20. Torque, voilà, final torque, donc le couple final de serrage c'est 13 Nm. Toujours en diagonale. Donc on serre le premier à 13, on va au 11, on serre à 13, le 2 à 13, le 12, 13 Nm. C'est pas énorme, hein. C'est pas beaucoup, hein. Parce que même ici quand j'ai dévissé, c'était pas serré à fond. Donc c'est pas un couple de serrage excessif. Donc une fois qu'on a fait tout ça à 13 Nm, les 20, on vient serrer les 3 ici. Donc les trois flèches. Donc ici, les 3 vis de 16 mm à 40 Newton. Les 3 ici. Donc voilà. Ici pour me repérer sur le carter, j'ai notifié les chiffres ici sur le carter. Donc vous voyez 15, 16, 17, 18, ça c'est le 1. Donc, c'est vice versa. Comme ça, une fois en dessous, je sais comment serrer. Donc voilà. Donc ici, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai numéroté. Donc je vais répéter au cas où. Les trous, parce qu'il y a 20 et on a un angle, enfin une séquence à suivre. Donc ici on voit de 1 jusqu'à 20. Et donc j'ai numéroté ici les trous. Donc vous voyez 15 avec du feutre, 17. Comme ça je sais comment les serrer. Et donc la séquence c'est voilà. On serre à la main 5 Nm, donc c'est posé, serré à la main en diagonale la séquence. Donc le 1 avec le 11, le 2 avec le 12, le 3 avec le 13, le 4 avec le 14 et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait un premier tour à 5 Nm, là on fait un second tour avec un couple final de serrage de 13 Nm. On recommence 1 13 Nm, 11 13 Nm, 2 13 Nm, 12 13 Nm,
le 3, ainsi de suite, jusqu'à quand on fait les 20. Ici pour les 3 vis de 16 mm, donc c'est le 2 ici, les flèches, c'est le couple c'est 20 Nm, il faut serrer cela. Ça c'est à la fin, une fois qu'on a serré tout ça. Ou à la rigueur, quand on a fait un premier tour à 5 Nm, on vient poser les 3 vis, pour pas qu'il y ait de jeu ou un problème au niveau du serrage. Donc voilà. Maintenant je vais faire placer le silicone. J'ai déjà remis la petite flasque noire. Je l'ai positionnée, mais elle tient pas bien. Donc elle est un peu en biais. Donc elle est là. Ce qui est tout à fait normal. Mais une fois que le carter vient se mettre en dessous, il va venir pousser. Donc voilà. Donc voilà le joint. Maintenant on va les poser parce que ils sèchent assez vite. Donc voilà le carter posé. Nouveau. Donc ici il faut attendre une demi-heure. Ou alors 20 minutes, une demi-heure, bonne demi-heure avant de mettre l'huile et de démarrer la voiture, tant que le silicone prenne et durcisse bien. Entre temps, moi je vais continuer le reste, donc les filtres à air, le filtre à air plus le filtre à carburant et le filtre à habitacle. Donc voilà. Ici pour le filtre à air, on a des vis Torx T20 tout autour. Là dans le coin, hop. On vient poser là, papoter, et on vient retirer. Le filtre à air, voilà. C'est son temps, c'est du Bosch. Ici, on voit que c'est ça, là on donne un petit coup d'aspirateur et on met nouveau. Donc la grille, on peut l'enlever. Voilà, on vient poser le nouveau. On compare une différence. Voilà, on pose. Papoter par-dessus. Maintenant, où est-ce que j'ai foutu? Allez, la vis et on vient serrer. Donc maintenant je commence avec le filtre habitacle. Voilà. Il se trouve ici en dessous. Donc il faut enlever cette partie là. On a des plastiques ici à dévisser. Un autre ici quelque part. Voilà, ici.
retirer le plastique ici. Le plastique, c'est une espèce de mousse. Autant pour moi, je me suis trompé. Ici, c'est pas comme sur les charannes. Donc il faut enlever la déboîter ici au niveau de la boîte à gants. Donc ici, on a les clips ici à pousser. Comme ça, on peut sortir ici la partie là. De côté aussi. Évidemment, il y a tout qui tombe. Et ici, on voit la partie médiane de filtre. Donc, il faut enlever. Ah oui. Ici, les clips là. Le pousser vers le bas. Voilà. On retire. On a ici le sens airflow, donc les flèches vers le bas. On voit que c'est un Bosch. Et on vient tirer le filtre. Voilà. On va mettre le nouveau. Voilà. Le sens des flèches vers le bas. Et on remet. Voilà. Tout simple. Ici, attention, ne pas oublier de remettre le rail ici dans son emplacement. C'est pour la lumière ici. Donc voilà, ici c'est fait. Bon, maintenant je vais m'occuper du filtre à gasoil. Donc ici on a Torx T20 toujours. Hop. Voilà, le filtre a été retiré. Donc le nouveau. Voilà. Parfaitement. Voilà, le filtre est posé. Qu'est-ce qui reste? Donc le remplissage d'huile et amorcer la pompe à carburant pour évacuer l'air qu'il y a dans le circuit avant de démarrer. Toujours avant de démarrer, quand on change de filtre à carburant, toujours amorcer la pompe. De toute façon de le faire ça obligatoirement avec le CDS ou DB11, donc la valise, comme on appelle ça. Et une fois que c'est terminé, là on peut démarrer la voiture. Donc avant de faire l'amorçage de la pompe à carburant, je vais d'abord
mettre l'huile. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà vidé les 4 litres. Le litre qui est sur les 5 qui est dans le bidon. Comme ça je verse directement 4 litres sans chaque fois regarder. Et le reste, ce qui reste, je vais le rajouter. Les 750 ml. La capacité ici c'est 4,7 litres. Donc voilà, comme je vous ai dit, 4 litres. On va verser le tout. Il y a plus qu'une demi-heure, donc le silicone a eu le temps de durcir. Voilà. Il y a de l'huile. Je vais mettre le bouchon. On va faire l'amorçage de la pompe à carburant. Et on va démarrer. Comme ça, donc l'amorçage se fait, le filtre à huile sera déjà un peu rempli. Mais je pense qu'il faut d'abord que le moteur tourne, ouais, pour que ça circule. Donc voilà, on lance le programme. Ici c'est ODB11 pour amorcer la pompe à carburant, pour qu'il puisse enlever l'air qu'il y a dans le circuit. Hop, on va dans un moteur. Il y a déjà beaucoup de défauts qui sont apparus. Alors on va dans réglage de base. Je crois que c'est tout en bas. Voilà, ici. Premier remplissage de carburant. C'est appuyé. Ah, oui, je dois d'abord accès sécurisé. Le premier. Login accepté. Hop, je refais. Remplissage. Il veut pas. C'est pas celui-là alors. Donc c'était pas celui-là, c'est ici. Contrôle de la pompe à carburant, pompe de préalimentation. Voilà. Voilà. On n'a pas qu'à le travail. On entend bien. On attend que ça s'arrête tout seul. En général, ça dure 1 minute.
voilà, c'est terminé. Ou bien, réglage de base terminé. On fait stop, on reste appuyé. Et voilà. Le témoin de préchauffage s'est arrêté de clignoter. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais réinitialiser le service entretien. Donc pour ce faire, il faut couper le contact. Donc rester appuyé ici sur le 00, mettre le contact et là le message va s'afficher. Je vais recommencer. Voilà. Hop, on lâche. Le service a été réinitialisé. On les coupe pour le second service maintenant. Même procédure, mais on reste un peu plus longtemps. Voilà, le contact se coupe. Voilà. Et voilà, service maintenant. Et ça a été réinitialisé. Voilà. Maintenant, tous les services ont disparu. Maintenant, je vais démarrer la voiture. Les défauts. Et on coupe et on fait la pointe. Donc voilà, c'est terminé. L'entretien a été fait, le carter d'huile a été remplacé. Le moteur tourne parfaitement. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à like et commentaires si vous avez ou des questions. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci encore les gars. À la prochaine.